Donc dans cette vidéo, on va voir le bug que j'ai découvert dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que lorsque je modifie du texte sans modifier l'image, je perds l'image. Donc je pensais que ça allait être simple à régler, puis en réalité non, ça n'a pas été simple du tout. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc déjà, on va constater le problème. Donc là, si j'actualise, tout marche bien. Si je modifie la fiche par exemple, on peut voir que la photo a disparu. On constate que sur le form data, au niveau de la photo, j'ai undefined. Et ici, là, j'ai les key et les values. Donc déjà, la première chose, c'est de voir quel est le lien qu'il y a ici, là. Donc si je clique là, je clique ici, image, photo, il n'y a pas d'image. On voit que l'adresse n'y est pas. Donc ça, je sais que l'adresse, elle est déjà dans le stage. Donc ça, je vais aller donc tout en bas, là, et je vais voir ce que j'ai mis ici. Donc c'est data update photo profil. OK, donc ça a l'air d'être bon. Donc on voit que lorsque la requête part, parce que dans le state, je dois la voir la photo là. Si je remonte, voilà, on la voit la photo là, donc c'est la réponse du serveur. La photo elle est ici, donc dans le state, elle doit y être. Donc là je vois pas, attends, je vais le rafficher. Donc si il est là, donc là je sélectionne ça. CTRL C, si je me mets ici, CTRL F. Ici je fais CTRL V, voilà. State data update, state data, donc l'image elle y est. Donc quand je fais ma requête, l'image elle est écrasée et elle dégage. Donc là, si j'actualise, on voit que la photo n'y est plus. Donc là, je peux choisir un fichier. Je fais ouvrir, j'envoie, et on voit que ça marche. Donc le gros souci, c'est quand je modifie du texte, la photo disparaît, ce qui n'est pas normal. Par contre, si je fais envoyer, la photo, je ne l'ai plus. Par contre, je peux modifier du texte, comme ici, là. Et après, je finis par la photo. Et là, ça fonctionne, comme on peut le voir. Donc là, la première chose à savoir, bon, je ne le savais pas, c'est que quand je modifie ma fiche, il y a deux cas. Il y a le cas où je change que le texte, donc les values qu'il y a dans prénom, nom, âge. Le cas où je change que la photo. Et donc quand tu changes que le texte, quand tu fais envoyer, la photo tu n'y as pas touché. Donc ça pose un souci au niveau de ma requête, parce que dans ma requête, dans le form data, on voit qu'à chaque fois là, dans le form data que je mets dans le body, à chaque fois j'envoie la key image avec la photo qu'il y a dedans, plus la key fiche user avec les données qu'il y a ici. Donc ma requête fonctionne bien que si j'envoie une photo avec mes données. Si je n'envoie pas de photo, eh bien la requête partira mais sans l'image, et donc ici j'aurai undefined. Donc il va falloir que je modifie ma requête. Ça veut dire que je vais avoir deux requêtes. Une requête où j'envoie donc l'image et les données, fiche user, et une requête où je n'envoie que les données, mais pas de photo. Car sinon, quand je modifie ici du texte, eh bien la photo est écrasée et il n'y en a plus. Comme on peut le voir, la photo a disparu. Donc je modifie, on voit que ça marche bien si je fais les deux. Par contre, il faut d'abord que je change le texte, comme ici là, et après, donc là, et après je mets la photo. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, on voit que ça marche très bien. Et si je ne change pas la photo, on voit que ça marche, mais la photo a été écrasée. Et si je mets la photo, par exemple, et que je change du texte, ça ne marchera pas, comme on peut le voir. Le texte va être mis à jour, mais la photo ne sera pas bonne. Donc pour faire ça, il faut faire deux requêtes différentes. Et avant de faire la deuxième requête ici, il faut déjà la tester sur Postman pour voir si ça marche. Car si ça ne marche pas sur Postman, ça ne risquera pas de marcher avec React. Donc ça permettra de contrôler que le backend acceptera la requête. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc là, je suis sur Postman. Là, j'ai ma route get, je fais un send. Donc voilà actuellement ce qu'il y a sur la base de données. Donc là, je vais faire le plus facile. Le plus facile, ce qui fonctionne. Donc je suis bien sur ma route put, l'user ID 92, l'ID de la fiche 71. Dans le body, je vais dans le form data. Bien sûr, dans mes paramètres, j'ai mis l'user ID 92. Au niveau de l'autorisation, je suis sur du bear token avec le bon token. Au niveau du header, tout est bon. Le content type multiform data est bien coché. Et donc sur le body, sur form data, j'ai ma key fiche user et ma key image qui est cochée. Et là, je vais changer, je vais mettre Postman avec image. Voilà, on va marquer l'âge de la chaîne, 12 ans. L'image, je la resélectionne. On va prendre JavaScript, on va prendre Visual Studio Code pour changer. Donc tout est bon, je fais un send. Mise à jour de la base de données, on voit que ça n'a pas planté. Super, là je descends là. Ok, donc là on voit les values qui sont partis sur la base de données MySQL, MariaDB. Donc Postman avec image, tmlrd, 12, l'URL, ça. Et en principe là-dedans, il doit y avoir dans image mon fichier. Donc si je reviens ici, je me mets là, je fais un send. On voit que mes données sont bien parties sur la base de données. Tout a été mis à jour. Maintenant, c'est là où ça va se gâter. Là. Donc je reviens sur ma route put et là, je vais désactiver l'image. C'est-à-dire que là, je vais n'envoyer
que ce qu'il y a dans le fichier user. Donc Postman sans image. Mais avant de l'envoyer quand même, je retourne sur le front-end, j'actualise. Donc voilà ce qu'il y a, tout fonctionne. Donc je reviens sur le back-end, Postman sans image. Et là je fais une requête. Je clique sur Send. Donc là on peut se dire, cool, ça fonctionne. Sauf que j'ai Postman ici, tmetlardi 12, 71. Et là c'est vide. Et ça là, sur ma base de MySQL, c'est l'URL. Donc je vais sur mon contrôleur, fiche user, et je vais sur la fonction update. Update one fiche user, donc c'est celle-là. Et je descends donc tout en bas de cette fonction. Donc ça c'est ma requête SQL qu'on rentre dans MySQL. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais fait 2 requêtes sur Node.js. Parce qu'il y a une requête où tu as un fichier image attaché ou un autre fichier, c'est pas forcément image. Et puis tu as la requête où il n'y a pas de fichier image. Parce que si regFile est à true, ça veut dire qu'ici tu as une image, et donc ça c'est la requête quand tu as une image. Et si regFile est à false, tu as cette requête-là. Et donc dans une de mes vidéos précédentes, j'avais modifié parce que mon truc marchait pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là j'ai écrasé sur la base de données l'URL de photoprofil, ce qui fait que si je vais ici là, et si je vais sur ma route get, eh bien lui il va disparaître. Maintenant je n'ai plus d'image. Et donc si j'actualise ici, je n'ai plus d'image. Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que lorsque je fais mes modifications depuis le front-end, quand je fais modifier la fiche, c'est pour ça que je perds l'image. Parce que l'URL est écrasée dans la base de données. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici c'est quand j'ai une image. Donc ici c'est quand je n'ai pas d'image. Donc ça je le supprime. Jusque là tout va bien. Et ça je le supprime. Donc ça, on l'avait vu avec les vidéos sur Node.js. Donc le point d'interrogation, c'est pour éviter les injections SQL. C'est pour écharper ce que l'on met ici, là, nom, prénom, âge. Parce que ça, c'est dans un tableau. Donc ça, pour le pirater, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'après, dans la requête SQL, MySQL connexion.query, j'ai ma requête SQL et j'ai la value, ce que je passe. Donc là, maintenant, si je me mets sur Postman, si je mets sur ma route put, théoriquement, ça devrait marcher. Donc je fais un send. Et là, c'est le drame. J'ai eu une erreur. Donc vous avez une erreur de syntaxe SQL, vérifiez le manuel, blabla. Tourne sur MariaDB Server. Donc là, il y a un problème de syntaxe, ça serait au niveau du where ID fiche user 71. Ça serait à ce niveau-là l'erreur. Donc ça, c'est affreux quand tu as ce type d'erreur-là, surtout quand tu es débutant, parce que tu peux rester des heures à galérer dessus avant de trouver l'erreur. Parce que comme tu le vois, là tout est vert. Là. J'ai Postman sans image, j'ai tmetlardi, j'ai 12, j'ai 71, donc tout est vert. Là. J'ai toutes les values des keys qu'il y a ici. Et là, tu as un 500. Donc pour que la requête soit plus lisible, je vais la mettre comme ça. Là. Je fais un espace, que là, tu as le verbe, je ne sais plus comment on appelle ça. Je fais un espace. Je saute à la ligne. Ça, je sélectionne, je fais tab. Voilà. Donc là, tu vois la requête SQL update, fiche user, set, donc tout ce qui est modifié. Et where, c'est la table. Quoi, c'est la table? C'est la colonne de la table. Fiche user, c'est la base de données. Set, c'est les actions que tu fais sur ta base de données. Et where, donc c'est la colonne. Et pour être plus clair, ici c'est base de données, donc je suis sur la base de données réseau social. Donc là je suis sur la table fiche user. Et là après voilà, tu as donc les différentes colonnes. ID, user ID, le nom, le prénom, l'âge et la photo de profil. Donc après tu as ici là pour tester tes requêtes SQL. Ça c'est la structure de ma base de données. Donc voilà. Donc tout serait bon, c'est un problème de syntaxe. Le problème c'est que quand tu ne maîtrises pas ton sujet, va trouver le problème de syntaxe là-dedans. Donc j'ai réussi à le trouver, hein. J'y ai passé plus d'une heure à chercher, là, à faire du debug. Donc ça je vais le mettre en forme. Donc lui me dit que c'est une erreur de syntaxe. Dans une des vidéos précédentes, j'avais eu aussi une erreur de syntaxe. Donc là après on sait que cette requête-là fonctionne très bien. Cette requête-là, parce que là, je n'ai pas attaché de fichier, donc c'est celle-là qui est exécutée, celle-là, elle plante. Donc là, après, il faut jouer au jeu des 10 erreurs. C'est-à-dire qu'il y a une différence subtile entre cette requête-là et cette requête-là. Et ce qui est un petit peu chiant, c'est comme c'est écrit dans les backticks, c'est pas facile à voir. Donc je sais pas si tu l'as trouvé. Donc si tu touches en requête SQL, tu as dû la voir. Ça, c'est une erreur de débutant et celle-là fait mal, celle-là. Parce qu'elle peut te bloquer plusieurs heures, voire des journées, avant de la trouver. Donc l'erreur, elle est toute simple. Son erreur de syntaxe ici, pourtant il pourrait le préciser, il pourrait dire exactement c'est quoi qui te gêne. Elle est ici, c'est la virgule. Il faut savoir que sur la dernière ligne du set, il ne faut jamais mettre de virgule. Ici, il n'y a pas de virgule. Et là maintenant, là, si je fais ma requête magique, il n'y a plus d'erreur. Et là, j'ai envoyé que les données qu'il y a de fiche user. Donc je vais marquer par exemple sans image 2. Je fais la requête, on voit qu'elle passe, on voit les données qui sont parties là sur le back-end. Et si je vais sur ma route get, send,
Postman sans image 2. Donc là actuellement mon URL on ne la voit plus parce que comme la requête d'avant était mauvaise, ça me l'avait écrasé. Donc je me mets ici, je renvoie une image send, je contrôle, je constate que mon URL est bien là. Maintenant je fais une requête mais sans l'image car je veux changer que du texte. Donc je vais écrire Postman sans image. Je vais marquer 40 et je fais un send. Donc là les mises à jour ont été faites. On voit qu'ici à droite ça s'est bien passé. Donc là je fais get, send et la magique. Et j'ai modifié les values, Postman sans image, l'âge, et l'URL est toujours présente. Donc là je vois que ma requête put avec un body qui utilise form data avec la key fish user fonctionne très bien. Et avec la key fish user et image ça fonctionne aussi très bien. Donc le backend est opérationnel et donc on a vu les 3 modifications que j'ai faites. Donc j'avais une ligne en trop qui était ici, qui était fiche user photo profil que j'ai rajouté, que j'ai enlevé. J'avais aussi donc la values photo profil URL que j'ai aussi enlevé et j'avais l'erreur de la virgule ici. Donc c'est vraiment ignoble parce que si tu mets une virgule, pourtant c'est pas grand chose. Autant sur un objet JavaScript ça pose aucun problème de mettre une virgule complètement à la fin ou même en format JSON là comme on peut le voir ici là. Là, ici, ça se finit par une virgule, il n'y a pas de souci, ça passe. Si tu mets un point virgule, ça passera pas. Et d'ailleurs, pour le prouver, ça me sert à rien, parce que je passe par form data. On va faire un test. Donc là, on voit que j'ai une virgule. Je vais changer l'âge, je vais remettre 12. L'âge de la chaîne, ça, je vais le virer. Quoique non, c'est sans image. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Je vais marquer n'importe quoi ici. Donc là, je suis sans image, j'envoie. Ok, la requête est pas bonne. Il faut virer la virgule. Donc là aussi, c'est sensible. J'ai rien dit. Je fais un send. CTRL-C, npm start. Ah oui, non, mais j'ai laissé la virgule sur le backend. C'est sûr que ça risque pas de marcher comme on l'a vu. Donc là, je me mets ici, comme ça, il n'y a pas de virgule. Ça doit marcher. Voilà. Et si je mets une virgule, ça doit marcher quand même. Non, ça ne marche pas. Ok, donc pareil, il ne faut pas de virgule. Enfin. Après, on est sur du JSON, non, sur l'objet JavaScript, en principe, tu peux laisser une virgule à la fin, ça doit marcher. Mais bon, dans le doute, il ne faut pas mettre de virgule sur la dernière propriété, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Je fais un send. Ah, et là, il a planté, là. Et là, quand il a planté, c'est CTRL-C, npm start. Donc, je me remets sur Postman. Est-ce que ça marche? Super, ça marche. Je vais ici, ça fonctionne. Maintenant, je vais remettre la key image en action. Je reviens ici, je sélectionne le logo JavaScript. J'envoie la requête, quoique j'aurais pu aussi changer, voilà, je vais marquer avec image, je fais un send, donc j'ai tout envoyé et là je fais get, je fais un send et tout a été pris en compte. Donc maintenant ce que je dois faire c'est modifier le front-end, donc là j'actualise, donc maintenant que je sais que mon back-end est opérationnel, il faut que je modifie le front-end parce que si je fais ça, comme on peut le voir, donc quand je sors de la fiche, j'ai la photo, là j'actualise. Par contre, tu vois, quand je fais ça, ma fiche disparaît là. Ma photo disparaît. Donc je vais faire ça. Ok. Donc on va faire la modification ici pour que quand je touche ça là, que j'ai pas ce bug de la photo là. Donc ça, on va le voir maintenant. Alors on va voir que la modification va être très simple. Donc ici là, actuellement, ce que l'on voit là, cette requête là, c'est le cas où je modifie donc l'image et la fiche user. Donc je modifie tout, quoi. Donc si il y a une photo de modifier. Alors pourquoi j'écris ça? Parce que là je vais faire un if, je vais faire une condition. Et dans ce if, je vais y mettre new photo. Pourquoi je mets new photo? Parce que ici, là, donc si je clique sur modifier la fiche, sur choisir un fichier, donc le R20 target file, tout ça, si je ne modifie pas le fichier ici, dans new photo, j'aurai un define. Et donc ça veut dire que ici, la condition sera false. Par contre, s'il y a une photo de modifier, eh bien le new photo sera true. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que s'il y a une photo, c'est ce code-là qui sera exécuté. Et s'il n'y a pas de photo, ça sera ce code-là qui sera exécuté. Donc moi comme je suis débutant, je vais prendre la méthode la plus simple parce que j'ai essayé de faire des if-else avec le form data, mais après il y a des problèmes de portée de variables, c'est le gros bordel. Donc la méthode la plus simple quand tu es débutant, c'est de recopier là toute la requête qui est ici là, en prenant le form data, là je sélectionne tout là, jusqu'à ici. Donc j'ai sélectionné donc que je me trompe pas const, ouais c'est-à-dire jusqu'ici, jusqu'au fetch handler, c'est ça. Je sélectionne tout ça là, donc je fais CTRL X et je mets ça ici, CTRL V. Donc là je peux contrôler ma requête si je veux. Donc là si je clique sur le clavier, donc on voit que là ma photo a été écrasée. Pourquoi? Parce que là le regfile,
le new photo est à false. D'ailleurs, pour que ce soit plus clair, je vais y mettre un console log et je vais écrire la photo a été modifiée. Et là, je fais un CTRL-C dans le else. Je vais écrire la photo n'a pas été modifiée. Donc là, je tape du texte. Et qu'est-ce que l'on voit? Là, je suis dans le else. La photo n'a pas été modifiée. Et si je choisis une photo, là, comme ici, on voit que je suis là. La photo a été modifiée. Et donc là, après, on est dans ce forme data là. Il faut savoir qu'au niveau des requêtes, pour ceux qui maîtrisent, tout ce code-là, tu peux en faire, en tout cas pour la requête, c'est sûr, tu peux en faire un custom hook que tu mets dans un coin là. Et après, tu appelles ton hook personnalisé et voilà. Mais ça, déjà, il faut maîtriser son truc. Donc moi, là, je vais rester sur du simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est sélectionner donc, la requête qui fonctionne bien là. Donc c'est celle-là. Je fais CTRL-C. Je me mets ici, CTRL-V, et là je vais faire les modifs pour qu'elle passe bien. Donc pour qu'elle passe bien, eh bien ici c'est quand il n'y a pas de photo, donc image, je désactive. Donc après ça, bien sûr, je pourrais le supprimer, hein, mais là il faut surtout pas que dans l'objet form data, j'y mette la key image. En gros, ce que je fais là, c'est comme si j'étais sur Postman, et là ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai décoché là la key image, donc la value ne sera pas prise en compte. Donc comme la key image est désactivée ici, là, mon console log, il faut surtout que je le désactive parce que sinon, il risque de bugger. Vu qu'il n'y a pas de clé, donc je pense qu'il peut bugger ou voir, il peut me dire que c'est un undefined. Donc là, ici, c'est pas souligné, ça veut dire que ça n'a pas été appelé. Là, je fais un CTRL-C. Donc là, je contrôle que tout est bon. Donc tout est bon. Là, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec un body en utilisant un content type JSON, tout ça. Là, il n'y a pas besoin. Là, je passe toujours par form data, mais sans fichier. Et là, j'appelle la requête. Donc je suis bien dans le else. Donc si je fais un maj altf, voilà. Donc là, ça fait du code dupliqué, mais bon, pas facile à maîtriser les requêtes, donc on va voir si ça fonctionne. Donc déjà, j'actualise. Donc voilà ce que j'ai. Si je dézoome un petit peu là. Voilà. Donc je veux modifier la fiche. Donc là, je ne touche qu'au texte. Mettre l'ardi. Donc déjà, ce qui est bien ici, c'est qu'on voit pas d'erreur. C'est génial. Et surtout, on voit que dans le form data, j'ai que la key, donc la clé fiche user. On ne voit plus la clé image. Et on voit que new photo est undefined. Donc la photo n'a pas été modifiée, j'ai mon form data, j'ai ma requête, tout est bon. Et voilà ce qui est parti sur le serveur, sur le back-end. Donc si je clique sur envoyer, ça fonctionne, mais là il y a un truc que je voulais voir là. Ouais, voilà. Donc la photo là, il y a un truc que j'ai pas changé. Parce que là je devrais la voir la photo. T'as envoyé, actualisé. Ok. Attends, je regarde un truc vite fait là. Là, est-ce que j'ai la photo là? Donc j'ai bien la photo, ça c'est bon. Modifier. Sur le back-end, c'est bon. Ouais, tout est bon là. Donc là, il y a un truc qui m'échappe. Donc là, on constate que la photo disparaît, mais si j'actualise, on voit que la photo est présente. Donc ça, quand j'actualise comme ça, là, ça veut dire que eh bien, j'ai été dans la base de données, chercher l'URL, envoyer, ça marche. Donc là, le problème, il est en local. Et donc, qui c'est qui affiche cette photo-là? Eh bien ça se fait dans le JSX. Donc ça se fait ici. Et là, on voit que je vais chercher la photo dans Data Update. Et ça, on l'avait vu dans les vidéos précédentes que le data update, je m'en sers là pour faire ça là, le composant contrôlé. Par exemple, là, tu vois que quand je modifie les lettres ici, là, ça s'affiche ici. Et puis surtout, quand je fais modifier la fiche comme ça, là, tu vois que si je clique sur envoyer, tu as, bon déjà tu avais le texte en local comme ça. Et après, bien sûr, bon ça c'est du texte qui vient en plus de la base de données parce qu'une requête get est partie. Et quand j'avais désactivé la requête get, ça me mettait le texte que j'avais modifié ici. D'ailleurs, je vais le montrer tout de suite, ça. Donc là, je suis sur le fetch handler, je désactive la requête get après la modification. Donc là, si je change du texte, envoyer, ce texte a bien été pris en compte. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Et bon, vu que je fais une requête get dans la foulée, ça sert pas à grand chose. Donc là, je réactive ça. On voit que la requête get s'est faite et ça a pris ce qu'il y avait sur le serveur. Donc, si j'actualise, bon, tout est bon. Quoique j'ai cassé la fiche. Donc, je prends une photo. D'accord. Donc là, on est sur le cas où, tu vois, j'actualise, parce que là, j'ai fait une pause pour finir cette vidéo-là. Et tu vois qu'il y a marqué 401 unauthorized. Donc 401, ça veut dire que le serveur me jette. C'est-à-dire que je ne suis pas autorisé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon token est périmé. Donc un des défauts de mon front-end, j'en ai parlé quand j'ai fait l'authentification d'amélioration, il faut que je code, mais ça je le ferai si je le fais complètement à la fin, que au bout d'un certain temps, donc je crois que c'est 12 heures, que le front-end me déconnecte automatiquement car le token a une durée de vie, ce qui veut dire que là le back-end il me veut plus là. Donc il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte pour avoir le bon token, quoi, un token nouveau, quoi. Donc là je vais me connecter sur test 01. Voilà, je me connecte, il me donne un bon token.
et ça remarche comme on peut le voir. Donc là si je modifie ma fiche, voilà, ça fonctionne, il y a tout qui marche. Donc le souci de ce problème de photo, c'est simple. Donc c'est en local, et en local, c'est ici que ça se passe. C'est Data Update, Photo Profil, et j'avais dit que j'utilisais plus donc le State Data Update. Donc là, il faut que j'utilise directement la donnée qui vient du serveur, et elle est dans Data. Elle est dans la props Data qui est ici. Donc là, est-ce que ça marche? Donc là, j'ai cliqué sur modifier. On a vu que la photo n'a pas disparu. Je modifie le texte et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça ne disparaît pas. Donc je vais faire test 01, émettre, H12, envoyer. Mais on voit que super, ça marche, il n'y a plus de bugs. Donc le seul truc, c'est qu'à chaque fois que je tape sur une touche du clavier, ça m'envoie une requête, comme on peut le voir, voilà. Donc ça peut être une amélioration, ça. Si j'actualise, on voit que ça fonctionne. Si je vais sur accueil, j'ai le feed, mais il n'y a rien pour le moment. Fichier utilisateur, ça marche. Ce que je vais rajouter, je vais me déconnecter et je vais aller sur test, @test.com. Donc c'est une autre fiche, hein. C'est-à-dire c'est un autre compte. Je me connecte. Donc lui, il n'avait pas de photo, hein. Donc je vais en mettre une, modifier la fiche, choisir un fichier. Je vais lui mettre JavaScript. Et là, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai codé en dur l'URL de ma requête. J'avais complètement oublié là, hein. Comme on le voit là, l'URL de ma requête est codée en dur. Donc ça, il va falloir que je le modifie. Parce que cette requête là, cette URL là ne marche qu'avec test 01. Et là, on le voit là, il me dit échec authentification. Échec authentification. Donc là, si je change les données, là, eh bien ça ne marche pas. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc je me reconnecte sur test 01 parce que lui, je l'ai codé en dur, donc lui, ça marche. Voilà, ça fonctionne. Je modifie la fiche, test 01, OK, démettre, OK, et on va marquer 40. OK, je fais envoyer, on voit que ça fonctionne. Si j'actualise, ça bouge pas. Et si je change la photo, JavaScript, je fais envoyer, ça fonctionne. J'actualise, ça bouge pas. Et si je bouge tout, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je prends Visual Studio Code, ouvrir. Allez, je vais modifier ça, envoyer. Donc là, il y a tout qui marche super. Ça aura vraiment été la misère à faire, je trouve quand même. Beaucoup de galères. Donc là, ce qui va manquer, c'est modifier l'URL pour qu'elle soit dynamique. Donc ça, je ferai dans une autre vidéo. Et donc là, pour faire le point sur cette vidéo-là, eh bien, quand tu utilises Form Data et que tu veux soit envoyer une photo et du texte parce que tu le modifies ou soit modifier que le texte, tu es obligé d'avoir deux requêtes Form Data, une avec l'image et la fiche user. Si un fichier a été mis dans la variable new photo, donc c'est ici que ça se passe, hein. Ça on l'a vu dans une des vidéos précédentes. Et si tu changes que le texte, voici la requête. Et la requête, donc tu supprimes l'image dans le form data et tu envoies juste fiche user, ce qu'il y a dans cette variable là. Donc c'est un objet, hein. Et celui-là on l'a vu. Dedans j'ai la key nom, prénom, âge avec les données qui vont bien et qui viennent de ref. Et puis voilà, il faut surtout pas oublier d'utiliser json.stringify, hein, sinon ça marchera pas. Donc ça, comme j'ai dit, ça peut être amélioré en faisant un custom hook pour ne pas répéter du code comme ça. Voilà. Et ne pas oublier bien sûr de contrôler ces requêtes sur Postman si ça marche ou pas, car si ça marche pas ici, hein, sur React ça risque pas de marcher. Et après bien sûr le backend, hein, il faut pas se planter sur les requêtes SQL. Et dans mon cas ici avec le rec.file, hein, s'il y a un fichier attaché, cette requête là est exécutée. S'il n'y a pas de fichier, c'est cette requête là qui est exécutée. Et ne pas se planter avec une virgule en trop sur la requête SQL car ça fait tout planter. Donc voilà pour ça. Et donc la suite dans le prochain épisode.